Donc bonjour, bienvenue dans cette vidéo de montage d'ordinateur. Donc en ce mois de décembre 2001, voici la tour que je vais utiliser pour faire le prochain montage. Donc le montage sera un Pentium 3 relativement puissant qui va vous permettre de jouer au jeu et écouter des vidéos, des films, de la musique et faire du traitement de texte. Donc un ordinateur tout usage pour les spécifications requises de notre époque moderne. Donc vous pouvez voir déjà quelques pièces ici. Donc avant de passer au montage et à quoi que ce soit d'autre, voici l'intro. Donc, nous voici maintenant à la partie pièces du montage. Donc, certaines pièces auront été omises durant cette première partie, mais celles qui manquent seront listées à la fin. Donc, comme boîtier, on a un boîtier de chez Sierra. Donc, c'est un boîtier propriétaire, mais c'est un boîtier assez basé sur des boîtiers assez communs. Donc, ça se trouve pour pas cher, puis il y a le bloc d'alimentation intégré. Donc, on a un type ATX, c'est un boîtier de taille moyenne. On a 3 baies de 5 pouces et quart, 2 baies de 3 pouces et demi, avec un nombre de disques durs maximal de 3 pouces et demi de 3, et le nombre de cartes d'extension que l'on peut mettre est 7, et une sortie d'air pour ventilateur de 40 mm. Ensuite, la carte mère, nous avons une Intel D815EA, une carte mère ATX de taille standard. On a un port AGP 4X qui commence à se faire vieux avec l'arrivée du 8X. On a l'Internet et le son intégrés, mais ça je reviendrai là-dessus plus tard. On a du PATA IDE à 100 MO/s. 3 ports SD-RAM 133 MHz, le tout limité à 512 mégaoctets de mémoire vive, étant limité par le chipset 815 de chez Intel. On a un port parallèle, 2 ports série, 2 USB 1.1 et un port manette. Ensuite, le processeur, c'est un Intel Pentium 3 à 866 MHz, un bon petit processeur avec 256 coraux de cache L2 et un bus à 133 MHz. Encore ensuite, on a un Seagate relativement performant, donc un ATA 200 Seagate Barracuda de 15 Go, et c'est un disque dur relativement bien. Ensuite, on s'est permis un grand luxe, un lecteur CD-ROM de chez LG, le modèle CED8081B, qui est un graveur CD-RW avec une vitesse maximale de 42X. Donc ce lecteur à lui seul vaut 210$. Donc c'est une des pièces les plus élevées de la construction, donc vous n'êtes pas obligé de vous équiper de cette pièce-là. Si vous voulez économiser un peu, vous pouvez prendre un lecteur CD standard. Ensuite, un lecteur de disquette tout à fait standard de chez Panasonic, le modèle JU257A66P, un lecteur de 1,44 mégaoctets, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour ce qui est de la carte son, j'ai mis une carte vieille de quelques années, mais ça se trouve encore bien pour un bon prix. Donc une sonde Blaster PCI 128. On a un connecteur pour les basses, donc pour ceux qui aiment avoir plus que du stéréo normal. On a aussi une entrée pour un synthoniseur CD et auxiliaire sur les petites prises noires que l'on voit en haut. On a une sortie non amplifiée, donc il va vous falloir des haut-parleurs amplifiés pour avoir du bon son. Et ce n'est pas compatible sous DOS puisque c'est une carte en PCI. Donc voilà. Ensuite, pour la carte graphique, on va mettre une magnifique ATI 3D Rage 2
Non, je blague, cette carte est beaucoup trop dépassée. Non, plus sérieusement, je vais mettre une carte qui fait encore l'affaire aujourd'hui pour les jeux. Il s'agit d'une ATI Rage 128 Ultra de 32 mégaoctets de RAM. On a un AGP de 4X et le tout en VGA. Une belle petite carte. Ensuite, on a une carte Ethernet, puisque c'est là-dessus que je voulais vous dire. Oh, pardon. Donc, l'Internet intégré sur la carte mère utilise le processeur pour gérer sa fonction. Donc, j'ai voulu avoir des pièces qui utilisaient le moins possible le processeur. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé la... Donc, c'est pour ça que j'ai mis une carte Internet et une carte son pour être sûr d'enlever le plus possible de cycles inutiles sur le processeur. Donc, c'est une carte Intel Pro 100S, donc une carte 100 mégabits assez bien. Ensuite, pour la mémoire, on a de la Kingston Value RAM, deux barrettes de 64 mégaoctets, le tout à 133 MHz. Donc, de la bonne petite RAM pour pas cher, donc ça va bien dans son ordinateur. Surtout qu'avec 128 mégaoctets, vous êtes bien équipé. Donc, les objets non mentionnés sont le bloc d'alimentation Sparkle de 250 watts, ce qui est amplement suffisant pour un ordinateur moderne, Windows 98 seconde édition, un radiateur Cooler Master pour le processeur, et les câbles PATA et MFM pour le lecteur de disquette. Donc, voilà, donc c'est terminé pour cette partie de la présentation. Donc, on va passer à la partie montage. Donc, on y va. Donc, nous voilà fin prêts à faire le montage de la machine. Donc, bien entendu, je vais faire le montage en accéléré et on se retrouve après.
Donc, maintenant que tout est installé, on va procéder au premier démarrage de l'ordinateur. Donc, vous pouvez voir qu'on a des paramètres, donc voilà. Donc, on a les paramètres habituels pour un BIOS moderne. Donc, moi, je vais laisser ça démarrer. Puis, on va installer Windows 98 seconde édition. Puisque Windows 2000 n'a pas le meilleur support pour les jeux et Windows XP est encore trop nouveau pour que je puisse vraiment le considérer comme fiable. Donc je vais utiliser Windows 98 seconde édition, mais si vous voulez passer à Windows 2000 ou Windows XP, vous pouvez bien entendu le faire. Moi je ne fais ceci que pour des raisons d'être sûr que les jeux soient compatibles pour mon ordinateur et ainsi que les cartes graphiques. Donc on va commencer l'installation. Donc moi je vais couper ça. J'ai pas vraiment besoin de vous montrer comment installer Windows 98. Donc à plus tard. Nous voici maintenant au test de cet ordinateur. Donc je vais commencer par vous montrer les capacités sonores de la carte son Sound Blaster PCI 128. Donc je vais brancher l'entrée audio dans ma caméra et donc vous entendrez un petit bruit quand je vais insérer. Donc je vais commencer par ça, puis je vais commencer par faire jouer la chanson de Lettre à Élise de Beethoven. Donc c'est parti. Un fichier de type Wave. Donc c'est un peu dans le style de musique qu'il y a dans ces temps-ci. Donc je sais plus si c'était de Noël, il me semble que oui. Donc c'est encore parti. Puisque ça peut rapidement faire des problèmes de copyright. Donc je vais repasser au mode caméra et on va aller faire un test graphique. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert 3D Mark. Donc
on va faire le petit test en... puisque c'est une carte un peu vieille, on va mettre 1024 par 768, le tout en 16 bits. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on va avoir des performances relativement bien. Donc, je vais démarrer le premier benchmark. Vous allez voir le nombre de FPS. Et je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour le test. Vous avez pu voir, on avait un assez bon FPS. Puis je vais vous faire écouter l'ordinateur. Vous allez voir, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. C'est quand même très silencieux pour un ordinateur pas très haut de gamme. Donc je rappelle que cette machine-là coûte dans les alentours de peut-être 1500 $. Donc c'est pas 1500, 1700, donc c'est pas la machine la plus puissante, mais vous allez être quand même assez bon pour faire jouer des jeux modernes. Donc voilà, je crois que j'ai pas mal montré tout ce qu'il y avait à montrer sur cet ordinateur. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.